dans le 38. Et en 2015, je gérais aussi un restaurant. Pour finalement tout vendre en 2017 pour revenir en Île-de-France. Tout a commencé par une idée. Alors, aujourd'hui, notre sujet est l'entrepreneuriat de la femme. La femme dans l'entrepreneuriat. En fait, cette thématique, elle a beaucoup de volets, mais on va en voir 3. Nous allons voir la femme entrepreneuse, donc la femme, les caractéristiques de la femme qui entreprend. Nous allons voir la finance et les solutions de financement avec l'intervention de M. Babou Kamara, qui est conseiller à l'ADI. Et nous allons voir aussi le côté marketing, avec l'intervention de Claudia Mukendi, qui a un Master 2 en marketing, stratégie et management. Alors, aujourd'hui en France, 40% des entreprises ont été créées par des femmes. On peut applaudir s'il vous plaît. 40%, c'est énorme quand même, vous voyez ou pas? On est près du 50-50 des femmes, franchement, c'est encourageant, vous savez. Mais la femme reste encore perçue en fait comme la reine de son foyer. Donc elle demeure en fait contrainte par les obligations maritales si elle est mariée, par des obligations par exemple des parents si elle a des enfants, je vois. Parce qu'avec les sondages en fait nous avons vu que la plupart des femmes qui entreprennent, elles ont une vie de famille. C'est des femmes qui ont des enfants, c'est des femmes qui ont un mari. En fait elles se mettent dans l'entrepreneuriat en complément de revenus. Vous voyez, c'est-à-dire qu'elles travaillent, elles se mettent là, font leur business, elles ont un travail à côté. C'est-à-dire que la charge, elle est vraiment considérable, la charge, elle est vraiment lourde. Parce que dans un esprit commun, en fait, nous tous, on se dit que bon, l'éducation des enfants, les tâches ménagères sont le devoir de la femme. C'est ça qu'on appelle la charge mentale. Et cette charge, elle pèse quotidiennement. Et à ça, si en fait tu te dis que tu vas ajouter la gestion de l'entreprise, en fait, il faut avoir vraiment des reins solides. C'est vraiment un travail de petit temps qui attend la femme qui entreprend. C'est vraiment à ne pas prendre, à la légèreté, quoi. Il ne faut pas prendre ça trop facile, comme si tu te lançais comme ça dans l'entrepreneuriat, tout va marcher. Il faut vraiment connaître les enjeux, que c'est vraiment c'est les risques que tu prends. Il faut savoir que tu prends des risques quand tu entreprends, parce que de toute façon, quand tu es une femme, même si tu n'as pas des enfants, toute femme désire avoir des enfants. Toute femme désire peut-être se marier. Bon, je ne dis pas à 100%, mais la plupart, on désire se marier, fonder une famille. Donc quand tu te lances dans l'entrepreneuriat, il faut savoir que faut gérer, garantir le bon fonctionnement et la rentabilité de ton entreprise. Déjà ça, c'est-à-dire que tu as une vie de famille, mais à côté, tu garantis le bon fonctionnement de ton entreprise. Le développement, les investissements que tu mets dedans, tu dois les garantir. Garantir le bon fonctionnement de ton foyer. Vous l'avez en numéro 2. Et des enfants. Et l'éducation des enfants. Les hommes n'ont pas ça. On ne se compare pas. Mais les hommes ne font pas ça. C'est-à-dire que quand tu es une femme, tu dois garantir tout ça. Et en plus, ne pas s'oublier en tant que femme. C'est ça le problème. Parfois, quand tu es une maman, tu t'oublies en tant que femme en fait. Tu te fais même plus belle. Tu te dis que non, je suis maman, j'ai des entreprises, j'ai des charges, j'ai ceci, cela. Tu t'oublies en fait. Il ne faut pas s'oublier en tant que femme. Et par-dessus tout, il ne faut pas s'oublier en tant qu'épouse. Parce que il est bien, tu es mariée, tu as des enfants, voilà, tu as ton entreprise qui tourne, mais tu t'oublies en tant qu'épouse en fait. Parce que l'homme est là. Il est là, tu dois en prendre soin. En fait, même quand tu prends soin de ton âme, c'est-à-dire que tu prends soin de toi-même aussi. Parce qu'avant d'aimer une personne, tu dois t'aimer toi-même en fait. Ça va de soi. Donc, il ne faut pas s'oublier en tant que femme parce que, bon, il m'est arrivé pour ma petite histoire en fait, quand j'avais mon entreprise, j'avais une vie de famille, hein, j'avais mon mari qui était là, j'avais des enfants qui étaient là. À un moment donné, je me suis laissée aller. Parce que je me suis dit, bon, il est là, j'ai les enfants. Tu es là, tu te laisses aller. Parce que tu es peut-être débordé, submergé par les tâches ménagères, par les enfants par-ci, par-là, par les charges déjà de l'entreprise. Donc, il ne faut vraiment pas s'oublier en tant que femme. Il ne faut vraiment pas s'oublier en tant qu'épouse. Il ne faut vraiment pas s'oublier aussi en tant que parent. Parce qu'on a des enfants aussi à prendre en charge. Ce n'est pas parce que tu te mets dans ton entreprise, tu oublies même les enfants. Tu prends plus soin de tes enfants. Vous voyez? Parce que
Aujourd'hui, avec les sondages, comme ils ont dit, la plupart de ces femmes en fait, qui entreprennent, ce sont des femmes qui ont une vie familiale. En fait, il faut savoir que sur vos épaules, en fait, il y aura beaucoup de charges. C'est un peu ça, il y aura beaucoup de charges en fait. Il ne faut pas idéaliser en fait le fait d'être son propre patron. Il ne faut pas idéaliser. Vous voyez, il ne faut pas parce que les sacrifices, l'investissement est considérable en fait. Tout ça, c'est même la finance. Je vais vous dire une chose. Vous savez, moi, quand je regarde mon salon, j'étais avec mon conjoint. On avait notre fils, le premier. J'ai travaillé 7 jours sur 7 pour faire tourner mon entreprise. On venait d'ouvrir. Donc j'étais obligée de travailler 7 jours sur 7 avec un bébé, un enfant à bas âge de moins de 6 mois. Vous voyez? Et Dieu nous a bénis, on a eu le deuxième. Sauf que, quand j'ai eu le deuxième, avant de l'avoir même, je travaillais chaque jour au salon. Pourquoi? Parce que là où j'étais, je ne peux pas me permettre de prendre quelqu'un pour travailler. J'avais 2 coiffeurs, mais la coiffeuse, et puis moi-même, j'étais sûre de ce que moi-même je faisais. C'était des sacrifices. En fait. Je ne pouvais pas en fait, me permettre de payer une personne par mois comme ça, alors que déjà, j'avais des rendez-vous, c'était pas tout le temps, voilà, vous voyez. Donc ça fait que, un jour, j'étais à la maison, j'étais à terme. C'est-à-dire que j'étais vraiment à terme. J'étais à la maison, on m'appelle, le salon m'appelle, les coiffeurs m'appellent, ils me disent oui, Passy, il y a une dame qui veut faire des braids. Comme c'est tous des braids, des mèches. Je dis, vous pouvez faire des braids. J'ai dit ok. Je regarde, je me dis 60 euros. Je suis à terme. Être enceinte n'est pas être malade. Il y a des personnes qui ont des grossesses compliquées. Ça, je vous l'accorde. Mais quand tu es enceinte, tu n'es pas malade. Tu n'es pas malade, en fait, tu peux tout faire. Donc je me suis dit, bon, 60 euros à cette heure-ci. J'y vais. J'ai dit à leur père, on y va. On a pris la voiture, on est parti. Je suis allée. 4 heures du temps, j'ai fait mes traits, je suis rentrée. Pourquoi je vous ai donné cet exemple-là? C'est parce que c'est mon entreprise. Aujourd'hui, quand tu es enceinte, tu arrives à 3 mois, tu commences déjà à réfléchir au congé maternité. Tu commences déjà à réfléchir comment tu vas arrêter le travail. Vous voyez? Tu commences déjà à te dire que bon, là, 3 mois, je commence déjà à mettre en congé maternité, ceci, cela. Quand tu es chez toi, si ton patron t'appelle, tu ne vas jamais y aller. Même si c'est toi qui fais tourner son entreprise. On t'appelle, on te dit oui, comme c'est là, Claudia, venez, on a besoin de vous. Tu es à terme. Peut-être tu vas y aller? Non. Personne ne va y aller. Parce que dans ta tête, tu sais que ce n'est pas ton entreprise. Tu sais que comme c'est là, tu n'as rien à y gagner. Tu es chez toi, on te paye. Mais moi, je ne pouvais pas me dire que ce n'est pas mon entreprise. Je devais me surpasser. Parce que c'est à moi, parce que j'ai une maison à payer. Parce que j'ai le salon à payer. J'ai des charges à payer. Vous voyez, j'ai tout ça en fait. Donc je ne pouvais pas me permettre. J'ai travaillé. Et vous savez quoi? Le lendemain, je me sentais un peu fatiguée. Je suis partie à l'hôpital, j'ai accouché le soir. Donc la veille, j'étais en train de coiffer. Et le lendemain, j'étais en train de pousser un bébé de 4 kilos. Vous pouvez applaudir s'il vous plaît. J'étais en train de pousser un bébé de 4 kilos, s'il vous plaît. Vous voyez, je l'ai fait pourquoi? Parce que c'est mon entreprise. Parce que je sais que sans moi, si je ne le fais pas, personne ne va le faire. Et même si j'avais une coiffeuse, et si cette coiffeuse elle était enceinte de 6 mois, ou même 3 mois, elle n'allait pas venir. Elle n'allait pas venir. Et c'est pas pour autant en fait que je me dis que... ça ne m'a pas stoppé en fait. Ça ne m'a pas stoppé parce que quand j'ai accouché, tout de suite après, quelques mois après, je crois 3 mois après, je travaillais. J'ai emmené mon bébé dans ma poussette, je travaillais. Je n'ai même pas mis à la cage, je travaillais. Vous voyez? Parce que c'était mon salon. C'est parce que c'était à moi. Je me suis sacrifiée. Donc même les 7 jours sur 7 que je travaillais, c'était un sacrifice pour moi-même. J'ai appris à travailler gratuitement. C'est travailler gratuitement. Parce que quand tu venais dans l'entrepreneuriat, en fait, tu es en train de travailler gratuitement. Tu peux perdre comme tu peux gagner. Donc ça ne sera pas toujours rose en fait. Il ne faut pas te dire que non, moi je vais ouvrir mon truc et tout, ça va marcher, j'ai fait mon business plan, de toute façon j'ai regardé, j'ai vu que nanana, que ça allait marcher. Non. Il faut savoir qu'en tant que femme, on a beaucoup de charges. Ne vous inquiétez pas, Dieu nous a donné cette force naturellement. Naturellement, on a cette force de passer au-dessus de beaucoup de choses. Et vous savez, si j'étais mal entourée, j'étais entourée des personnes, par exemple, dans ma maison, j'avais quelqu'un qui me disait « Mais non, tu es enceinte, il ne faut pas aller travailler, non, il ne faut pas ouvrir le salon, le petit il est encore trop petit, ceci, cela. » Je n'allais pas le faire.
faut savoir s'entourer. Nous devons savoir, en fait, il faut savoir s'entourer. Entourez-vous des bonnes personnes. Entourez-vous, comme j'ai toujours dit, des personnes qui ont l'estime de soi très élevée. C'est genre une personne qui croit les gens en elle-même. Parce que si ce jour-là, quand on m'a appelé, on m'a dit, bah, s'il y a une dame qui veut, par exemple, qui veut se coiffer, et des braids, s'il vous plaît, c'est même pas un tissage, c'est même pas une perruque, des braids, c'est oui ou c'est non. Et puis il n'y a pas à discuter, tu ne peux pas venir me dire que non, parce que si tu as dit oui, mais là tu peux dire non, là tu as dit non, là tu peux dire oui, non. Il faut savoir s'entourer. Ton idée n'est pas mon idée. Ton idée n'est pas mon idée. C'est genre que tu peux être là, tu as envie de faire quelque chose. Mais il suffit juste, mais tu es même convaincu que quand tu vas faire cette chose, ça va marcher. Il suffit juste qu'une personne, que tu demandes à la mauvaise personne, tu dis juste, ah, tu sais, Pamela, comme c'est là, je vais ouvrir un truc et tout, mais tu vois, je t'explique mon idée. Est-ce que c'est ton idée? Donc toi, si tu as la peur en toi, tu peux me dire, ah non, tu sais, ça va pas marcher, hein. Franchement, ça va pas marcher, fais pas ça, hein. Ça va pas marcher. Tu vois un tel, la personne, elle avait essayé, ça n'avait pas marché. Tu vois un tel, la personne avait essayé ça. Et puis même sur ce marché-là, ça marche même pas, faut pas faire, vous êtes déjà beaucoup. Grâce, elle était moi. Elle a commencé à faire le maquillage, elle a commencé à vendre ses trucs partout. Je lui ai dit, Grâce, tu vois Château d'Eau, il y a beaucoup de coiffeuses à Château d'Eau. Et c'est serré. Vous voyez tous Château d'Eau? C'est serré. Mais qui chôme là-bas à Château d'Eau? Personne. Personne. Mais pourtant, personne ne vole le client de personne. Hein? Personne ne vole la cliente de personne. Mais personne ne chôme à Château d'Eau. Tout le monde a sa place. Et puis partout, c'est pareil. Dans ce monde, partout, on a toute notre place. Donc, évitez de vous... Quand tu vois seulement que tu es entouré d'une personne, tu es entouré d'une personne, en fait, qui est toujours négative, qui te dit toujours, non, tu vois, ça va pas. Ma chérie, que ça soit la dernière et la première fois, tu vois. Et beaucoup aussi ont réussi parce qu'elles ont pas écouté cette fois. Parce qu'elles ont été têtues comme moi. Moi, tu peux venir, tu me dis, eh, bah si, tu vois ce que tu fais là, tu vois, ta réunion, elle va pas marcher. Je vais te dire, ok. Je vais te dire, ok. Mais tant que moi-même, je suis convaincue, tant que moi-même, je sais que ce que je fais là, ça va marcher, c'est comme ça. Tu es qui pour venir dire que non, bah si, comme c'est là, ça va pas marcher. Pourquoi? Grâce, elle peut témoigner comme elle est là. Aujourd'hui, elle a sa boutique Madis qui fonctionne. Elle a, même au Congo, elle a ses trucs qui fonctionnent très très bien. Pourquoi? Parce qu'elle a juste donné son oreille à la bonne personne. Parce que je lui ai dit, je lui ai transmis ma positivité. C'est ça aussi. En fait, il faut être avec les personnes qui ont vraiment la positive attitude. La loi de l'attraction. Tu attires ce que tu penses. Tu attires ce que tu penses. Et même Dieu, quand Dieu te donne, tu dois déjà croire que Dieu t'a donné, avant même d'avoir vu ce que Dieu a fait dans ta vie. Parce qu'il y a certaines personnes, oui, mais moi Dieu m'a oublié, oui, mais moi, je ne sais pas, tu vois, j'ai trop prié, mais j'ai pas eu. Non, il a déjà fait. Il faut croire pour recevoir. C'est la loi de la vie, en fait, c'est ce que j'ai compris. Il faut croire pour recevoir. Tu ne peux pas recevoir quelque chose dont tu ne crois pas. C'est impossible. Dans toute chose, c'est comme ça. Et il faut être positif. Est-ce que tu as déjà vu une personne positive attirer quelque chose de négatif? Ça va commencer comment? C'est impossible. Tu ne peux pas attirer quelque chose de négatif si tu es positif. Et même s'il y a quelque chose de négatif qui t'arrive, tu vas rester positif. Moi, dans ma vie, j'essaie toujours de trouver même la positivité dans toute chose. Même dans une séparation. Toute séparation n'est pas mauvaise. Toute séparation n'est pas mauvaise. Il y a des autres séparations, c'est vraiment tu respires. Ça te libère. Eh ben, dans l'entrepreneuriat, c'est pareil. Quand tu te lances, la première des choses, il faut vous entourer des personnes qui vont vous élever. Parce que les personnes qui ont réussi dans leur vie, là, ce sont des personnes qui vont vous dire que tu vas y arriver. Ce sont des personnes qui ont un mental qui vont vous dire que vous allez y arriver. Il suffit d'y croire, en fait. Croire, c'est important. Dans toute chose, croire, c'est important. Et ne pas oublier aussi quand on s'élance, il y a aussi des choses à connaître, par exemple le marketing, la finance, parce qu'il y a certaines personnes, elles veulent se lancer, mais elles ne savent pas par où commencer, en fait. Attendez, pause. Il ne faut pas attendre d'avoir de l'argent pour se lancer. Parce que si tu attends avoir de l'argent, te dire que non, comme c'est là, j'attends d'abord avoir un petit budget comme ça pour me lancer, tu ne vas jamais te lancer. C'est ton projet qui ramènera de l'argent dans ta vie. C'est-à-dire que tu peux même commencer avec peu.
Et à côté de ça, nous avons en fait des solutions de financement. Donc on va laisser M. Babou Camara qui va un peu parler de l'ADI. Et après ça, nous aurons Madame Claudia Mukendi qui va nous parler de marketing plus approfondi en fait, dans l'entrepreneuriat. Ok. C'était facile. Moi je me présente, Babou Camara, je travaille pour l'ADI, l'Association pour le droit à l'initiative économique. C'est une association qui a été créée il y a plus de 30 ans par une dame qui s'appelle Maria Novak, qui a vu que le microcrédit fonctionnait à l'étranger, mais que ce n'était pas développé en France. Et donc elle a décidé de commencer l'activité en France, et donc de financer les personnes qui avaient du mal à se financer auprès des banques. C'est-à-dire qu'en France, il y a beaucoup de personnes qui ont des projets, qui n'ont pas l'argent, qui ont des faibles revenus, c'est-à-dire qu'ils touchent soit les aides familiales, soit le Pôle emploi, soit le RSA, soit des allocations en indice handicapé, ou même ils sont en CDD ou intérim. Et en fait, à l'ADI, nous on se dit que qu'importe votre situation, tant que vous avez de quoi rembourser, ne serait-ce qu'un petit peu par mois, on peut vous financer. Et donc nous, c'est ce qu'on fait, donc on finance les entrepreneurs à hauteur de 10 000 € au grand maximum. Mais en moyenne, c'est 4 000 €, on va dire ça. Et donc ce qu'on fait, c'est que quand on reçoit une personne, on parle un peu d'elle, son parcours, ce qu'elle a déjà fait dans la vie, on voit un peu son projet, si son projet est un peu rentable. Et après dans ces cas-là, ce qu'on fait, c'est qu'on monte un dossier qui convient à son rythme de vie, c'est-à-dire qu'un prêt qu'elle peut rembourser sans se mettre en danger. Le but, c'est vraiment de faire un prêt qui permet de vous lancer, d'augmenter vos revenus, être indépendante dans votre cas, mais pas vous mettre en difficulté, ne pas vous surendetter. Donc voilà, dans ces cas-là, nous c'est ce qu'on fait. Nous, Madame Kassongo, elle a fait un prêt à l'ADI. Elle avait un projet qu'elle faisait déjà avant. Elle faisait de la vente de vêtements qu'elle avait déjà sur internet. Elle a trouvé un local. On l'a financé assez facilement. Son projet était très bien structuré. C'est vraiment le plus important, c'est vraiment avoir un projet carré. C'est-à-dire connaître son prix d'achat, son prix de vente, connaître un petit peu les clients qu'on va cibler. C'est vraiment le plus important là-dedans. Et après, Mme Kassongo, ça s'est plutôt bien passé sur sa demande de financement. Mais voilà, donc vraiment le plus important, c'est vraiment un projet qui est structuré, savoir un petit peu ce qu'on vend, combien de personnes on va toucher, le prix d'achat, le prix de vente. Il faut savoir qu'à l'ADI, on a déjà financé des personnes qui, en fait, avec leur revenu actuel,